Les océans du monde sont si peu explorés que si vous plongez à plus de 3500 mètres, il y a de bonnes chances de découvrir une nouvelle espèce inconnue de la science. Il y a également de bonnes chances que vous trouviez des débris et des ordures. Les océans couvrent plus de 70% de la surface de la Terre. La profondeur moyenne des océans est d'environ 3,7 km. Et puisque la lumière ne peut pénétrer qu'à une profondeur de 100 mètres, l'obscurité règne dans les profondeurs sous-marines. Poussons cette affirmation un peu plus loin et concluons que, puisque la plupart de la planète est recouverte d'eau, cela signifie que la majorité de la Terre existe dans une obscurité totale. L'eau des océans représente presque 96% de l'eau de la Terre. La portion d'eau douce par rapport à l'eau de mer est si petite que si l'eau douce qui se déverse dans l'océan était étalée sur la surface de l'océan, elle aurait environ 1,25 m d'épaisseur. 94% de toute la vie sur Terre vit dans l'eau. Cela signifie que tous ceux d'entre nous qui vivent sur Terre appartiennent à une très, très petite minorité. Quel mystère se cache donc dans les profondeurs des océans? Plus nous plongeons, plus cela devient curieux. Il semble que nous en sachions plus sur la surface de Mars que sur le fond océanique de notre planète. Que se passe-t-il dans les endroits les plus profonds? Nous ne le savions pas du tout, du moins jusqu'à récemment. Le manque de lumière et la pression extrême rendent cette partie de l'océan difficile à explorer. Aujourd'hui, nous partons en voyage dans les profondeurs mêmes. Nous allons découvrir à quoi ressemble le fond de l'océan, de quoi il est constitué et ce qui s'y passe. Qui sait ce que nous y trouverons? Nous allons plonger profondément dans les endroits aux conditions les plus étranges. Numéro 3. Que trouve-t-on dans les endroits les plus profonds de l'océan? Donc, notre submersible imaginaire se met en route. Nous ferons de courtes escales à des marques importantes jusqu'à atteindre le fond. 40 mètres. C'est la profondeur maximale pour les collecteurs de perles, plongeant sans équipement de plongée sous-marine. Ils le font en retenant leur souffle. En dessous de cette marque, la pression croissante de l'eau oblige l'air à quitter les poumons. C'est pourquoi c'est la profondeur maximale pour les plongeurs récréatifs. 200 mètres. 90% de toute la vie aquatique existe dans la couche des océans du monde, jusqu'à une profondeur de 200 mètres, car la lumière parvient encore d'une manière ou d'une autre à pénétrer à travers l'eau. Cela crée les conditions nécessaires à la croissance du phytoplancton. Sa vaste biomasse nourrit de petits crustacés. À leur tour, ceux-ci deviennent de la nourriture pour les poissons et les grands mammifères comme les baleines. Au fur et à mesure que nous plongeons plus profondément, il y a moins de lumière et moins de vie. Nous entrons dans la zone crépusculaire, 332 mètres. C'est le record de plongée en apnée avec un équipement de plongeur. Personne n'a pu descendre plus profondément sans bathyscaphe. 565 mètres. C'est la profondeur maximale enregistrée de plongée du manchot empereur. La photosynthèse y est presque inexistante. Pas assez de lumière. Par conséquent, il n'y a pas de végétation. Cependant, nous pouvons trouver un nombre relativement important de poissons. Mais pour la plupart d'entre eux, ce n'est plus l'environnement le plus accueillant. Ils ne cherchent pas la bonne vie ici. Ils plongent plus profondément pour tenter de se cacher des prédateurs. 1000 mètres, c'est la fin de la zone crépusculaire. Il y a moins d'1% de la lumière du soleil, mais les habitants ont appris à émettre leur propre lumière. Ils utilisent des réactions chimiques bioluminescentes pour attirer leur proie ou dissuader les prédateurs. Jusqu'à une profondeur de 1000 mètres, il y a des siphonophores. Ce sont les plus proches parents des méduses. Ils vivent en colonies, regroupés autour d'un long tube. Cela sert de système digestif commun. À mesure que nous plongeons, les formes de vie deviennent de plus en plus bizarres et étranges. 1027 mètres, c'est un record de plongée d'un sous-marin militaire. Alors que nous continuons à plonger, nous entrons dans une zone de minuit où l'obscurité totale règne. La nourriture est extrêmement rare, et la vie océanique est forcée de conserver de l'énergie. La plupart des animaux ne chassent pas activement, mais dérivent et collectent dans la neige marine des microparticules de restes de poissons morts, des plantes, des excréments, de la poussière et du sable. 2200 mètres, c'est la profondeur à laquelle les pieuvres géantes et même les cachalots encore plus géants plongent. Parfois, ils se battent, même dans des combats mortels à cette profondeur. Nous pouvons également trouver le poisson-lanterne avec une nageoire luminescente pour attirer d'autres poissons. Pour ces proies,
Un appât lumineux ressemble à une nourriture juteuse. En fait, la luminescence provient de bactéries symbiotiques. 6000 mètres. C'est la profondeur à laquelle des câbles Internet transcontinentaux sont posés sur le fond de l'océan. Plus de 90% de l'océan a une profondeur d'environ 6000 mètres. C'est considéré comme le fond conditionnel de l'océan. Cependant, il existe de nombreux endroits où l'océan descend en dessous de son propre fond, beaucoup plus profondément. Nous parlons des célèbres lieux océaniques. Visitons le plus profond et le plus célèbre d'entre eux. La fosse des Mariannes se trouve à la limite de deux plaques lithosphériques. Elle s'est formée en raison de la subduction, de la submersion d'une plaque sous une autre, de la plaque Pacifique sous la plaque Philippine. Elle a pris sa forme actuelle relativement récemment, il y a environ 180 millions d'années. À cette époque, les premiers mammifères existaient déjà sur Terre. Contrairement à certaines idées reçues, la fosse des Mariannes n'est pas un trou dans le fond marin, mais une énorme formation, 2542 km, plus de 5 fois la longueur du célèbre Grand Canyon aux États-Unis. Elle est également relativement étroite, avec une moyenne d'environ 70 km. Avec de telles dimensions, il n'est pas surprenant qu'il y ait plusieurs endroits les plus profonds, de plus de 10 000 mètres de profondeur. L'Abyss Challenger est le plus célèbre. Il est situé dans la partie sud-ouest de la fosse, à 340 km de l'île de Guam. Selon diverses données, sa profondeur maximale varie de 10 028 mètres à 11 034 mètres au-dessous du niveau de la mer. Le deuxième endroit le plus profond de l'océan se trouve également dans la fosse des Mariannes. C'est l'abysse Sirène, 200 km à l'est de l'abysse Challenger. Sa profondeur maximale est légèrement inférieure, à 10 809 mètres. Fait intéressant, le lieu le plus profond n'est pas l'endroit le plus proche du centre de la Terre. Notre planète n'est pas parfaitement sphérique, mais légèrement aplatie au pôle. En raison du renflement de la planète le long de l'équateur, le rayon au pôle est d'environ 25 km inférieur au rayon à l'équateur. Par conséquent, le fond de l'océan Arctique est plus proche du centre de la Terre que le fond de l'abysse Challenger. En raison de son échelle énorme, la fosse des Mariannes a un environnement spécial avec des variations de conditions dramatiques. Par exemple, à son tout sommet, à une profondeur de seulement 414 mètres, se trouve le volcan Daikoku. Vous pouvez observer un phénomène rare, un lac de soufre fondu pur sous l'eau. La substance noire bout à une température de 187 degrés Celsius. Il y a un endroit encore plus incroyable. On l'appelle les fumeurs noirs. Ce sont des sources hydrothermales à une profondeur d'environ 1600 mètres qui expulsent de l'eau hautement minéralisée sous une pression de centaines d'atmosphères, avec une température allant jusqu'à 450 degrés Celsius. Selon l'hypothèse, il y a 1 milliard d'années, les fumeurs noirs étaient le berceau de la vie dans l'océan. En ce qui concerne l'existence de la vie dans la fosse des Mariannes, pendant longtemps, les scientifiques ont pensé qu'elle était possible uniquement à des profondeurs relativement faibles. La haute pression au fond même de l'abysse Challenger et une température d'environ 1 degré étaient considérées comme des conditions hostiles pour toute vie. Cependant, les premières expéditions habitées ont prouvé le contraire. Deux Américains, Jacques Piccard et Don Walsh, furent les premières personnes à visiter l'abysse Challenger en 1960. Ils ont plongé à 10 918 mètres en 5 heures dans le bathyscaphe de recherche en plongée Trieste. À cette profondeur, les explorateurs ont passé 20 minutes sans voir presque rien à cause des nuages de limon soulevés par l'appareil. Cependant, ils ont aperçu un poisson plat dans le faisceau du phare. C'était une sensation scientifique qu'ils aient trouvé des signes de vie à une telle profondeur. Cependant, le simple fait d'apercevoir un poisson n'était pas concluant, et la communauté scientifique s'est préparée à des années d'attente pour les prochaines expéditions. L'attente jusqu'au 24 mars 1995. Ce jour-là, une sonde japonaise, Kaiko, a été immergée à la profondeur maximale de la dépression et a enregistré un niveau de 10 911,4 mètres. Elle a également ramené des échantillons de limon où les scientifiques ont découvert des créatures microscopiques vivantes. Les foraminifera sont des organismes unicellulaires avec un squelette minéral. En juillet 2011, une autre expédition de recherche a utilisé des modèles spéciaux, des caméras à chute équipées de caméras vidéo numériques et de puissantes lampes de poche pour explorer les endroits les plus profonds de l'océan.
La découverte la plus impressionnante était un foraminifera gigantesque. Il était énorme pour des organismes unicellulaires, mesurant plus de 10 cm de taille. La prochaine expédition a eu lieu en 2012, dirigée par le réalisateur hollywoodien James Cameron, à bord du véhicule habité unipersonnel Deep Sea Challenger. Plus tard, les scientifiques ont trouvé environ 200 espèces d'invertébrés dans les échantillons de sol rapportés. Enfin, en décembre 2014, une autre expédition a atteint une profondeur de 8145 mètres et a trouvé des organismes multicellulaires complexes. Les scientifiques ont découvert des poissons inconnus auparavant, ressemblant à des poissons escargots. Ce poisson est considéré comme le détenteur du record pour les eaux profondes. Il n'y a pas d'autres poissons à cet endroit, à part les poissons escargots. La bonne nouvelle est que cette espèce n'a pas d'ennemi naturel à cette profondeur. Maintenant, dirigeons-nous presque à l'opposé de la planète pour explorer une autre dépression océanique intéressante. La fosse portoricaine est située à la frontière entre la mer des Caraïbes et l'océan Atlantique, sur le site d'un puits géologique. C'est la dépression la plus profonde de l'Atlantique. Son point le plus bas se trouve à 8376 mètres. Elle est appelée la profondeur de Milwaukee en l'honneur du navire de la marine américaine Milwaukee qui l'a découverte en premier. Cette découverte géographique notoire a été faite le 14 février 1939, mais la profondeur exacte n'a pas été mesurée avant 2018. Elle a été découverte grâce à un équipement de pointe, le sonar multifaisceau Kongsberg EM-124. Plus tard, un ancien officier de la marine américaine, devenu investisseur en capital investissement, Victor Voskovo, a réalisé une première plongée habitée dans la fosse de Porto Rico, au point le plus profond de l'océan Atlantique, le 19 décembre 2018. Comme de nombreux autres lieux profonds dans l'océan, c'est un endroit géologiquement très turbulent. L'activité sismique a déjà eu des conséquences catastrophiques pour les îles voisines, en particulier l'île de Porto Rico. Le 11 octobre 1918, en raison d'un tremblement de terre de 7 points, un tsunami a frappé la côte ouest de l'île. Plus d'une centaine de personnes ont été tuées et les dégâts ont atteint des dizaines de millions de dollars. Certains géoscientifiques croient à la possibilité d'une puissante éruption volcanique dans un avenir proche, ce qui, à son tour, provoquerait une catastrophe. Il existe une anomalie géologique associée à la fosse portoricaine. Selon la NASA, il existe une formation géologique super dense sous la fosse. Elle est si dense qu'elle exerce une influence gravitationnelle accrue sur la surface de l'océan, provoquant un léger affaissement. Cela explique l'impact négatif sur la précision des dispositifs de navigation. La faune de la fosse est fascinante. En 2012, un bathyscaphe robotique est descendu au fond de la fosse et a photographié un grand nombre d'amphipodes, de petits crustacés. Ils ont été capturés et ramenés à la surface pour analyse. La même expédition a enregistré sur vidéo des créatures invertébrées qui ne devraient en aucun cas être présentes ici. Plus tard, le docteur Stace Beaulieu de l'Institut océanique de Woods Hole a identifié l'une d'elles par son corps mou et sombre, mesurant entre 10 et 20 cm. Il s'est avéré que c'était un concombre de mer du genre Pénéagon. Il a également reconnu un représentant de la famille des crustacés, Monopsidae, dans une autre créature. Le fait de leur existence à de telles profondeurs extrêmes a contraint les scientifiques à apporter des ajustements sérieux aux théories sur la survie des espèces. Maintenant, examinons la fosse Kermadec dans l'océan Pacifique. C'est un immense troc d'eau profonde dans le Pacifique, tout comme la fosse des Mariannes dans l'Atlantique. Elle est située au pied oriental des îles Kermadec et se connecte à la fosse de Tonga au nord. Sa longueur est d'environ 1200 km. Elle a été découverte en 1889 par une expédition du navire britannique Penguin. La profondeur est également légèrement inférieure à celle de la fosse des Mariannes, atteignant 10 047 mètres. Numéro 23. La fosse est intéressante par ses espèces animales spécifiques découvertes par les expéditions de recherche. Par exemple, en 2012, des amphipodes Alicella gigantea ont été trouvés au fond de la dépression. Leur taille a laissé perplexes et déconcerté les scientifiques. Ils mesuraient jusqu'à 34 cm de long, alors que la plupart des crustacés trouvés ailleurs sont beaucoup plus petits, environ 2 cm de long.
Cette taille gigantesque est un paradoxe résultant de conditions de vie extrêmes à de grandes profondeurs. Des poissons des profondeurs de la famille des liparians ont également été trouvés dans la fosse. Pour être plus précis, il s'agit d'une espèce biologique particulière, Nautoloparis kermidescensis. C'est le deuxième poisson le plus profond, avec une gamme de profondeur très étroite, allant de 6472 à 7561 mètres. La découverte du poisson perle dans la fosse Kermadec a causé sensation. Il a été trouvé à une profondeur de 8200 à 8300 mètres. C'était une découverte inhabituelle, car les poissons perles vivent beaucoup plus près de la surface, à une profondeur de 1800 à 2000 mètres. Comment ces créatures ont pu atteindre des profondeurs extrêmes et survivre reste à expliquer. Notre histoire n'a couvert que quelques pages d'un livre sur l'exploration des endroits les plus profonds de l'océan. À mesure que les capacités technologiques se développent, de plus en plus de plongées ont lieu. En 2020, pas moins de 6 expéditions habitées ont eu lieu dans la fosse des Mariannes. Ainsi, nous pouvons espérer et attendre d'autres découvertes étonnantes.